Voilà, bon retour, mesdames et messieurs. Nous allons parler de célébration de la francophonie qui a fait sous ton de la poésie, son coopération consulat d'Haïti dans Miami avec le consulat de France. Donc, il y a une activité culturelle qui est organisée et tout ça pour le bon couronnement avec bien sûr remise de certificats. Et session ça, la fête en occasion Big Night, qui est toujours faite en Little Haiti. Mais à ce pour nous parler de cette coopération entre la France et Haïti, à travers bien sûr la francophonie, comme on connaît que Haïti, il y a une langue en commun avec la France, le français, puisque le français, la France était colonisée, non? Et nous avons avec nous à ce deux représentants du consulat d'Haïti, M. Guy François, qui est avec nous, et puis tout Mme Kira Tipenawa. Monsieur Dame, bonsoir, bienvenue sur l'Intimidien. Merci, bonsoir. On a parlé de coopération avec la France sur la francophonie. Et l'on a parlé de francophonie ici, en Floride. Bon, généralement, on dit comme ça que la communauté francophone est très infirme. Quand un groupe de Canadiens qui est dans la zone Hallandale, il y a un peu français dans la zone South Miami, mais son communauté qui est tout à fait très restreinte. Est-ce qu'on peut parler de francophonie dans environnement comme ça, Consul Guy? Bon, et tout d'abord, Patrick, je salue vous. Je salue Kira qui fait déplacement jeudi pour là avec nous et pour la francophonie. Et année ça, c'est la quinzaine de la francophonie. En Haïti, il a été célébré au niveau du ministère de la Culture, ambassade de France, Alliance française. Côté thème, c'était le créole dans la créolophonie et dans la francophonie. Et donc, but, c'est très simple. Et j'en dis tout à l'heure, au niveau communauté, bon, ici, il y a une communauté canadienne, il y a une communauté française, il y a une communauté haïtienne, il y a d'autres pays qui parlent français. Donc, qui ça qui vient nous rassembler tous les pays ensemble, c'est la langue française. Donc, nous avons une langue française dans le pays, donc il faut nous travailler avec eux. Et c'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure. Côté, moi-même, je parle avec le consulat français, côté créole, je parle créole, pile île française dans le Caraïbe. Que l'important pour créole langue a une importance dans la culture française. Côté nous parlons travail sur ça pour le mois d'octobre, côté ces journées internationales du créole. On voit qu'il y a une organisation qui est le French Heritage Program. C'est qui cette organisation ça y est? Bon, c'est une organisation qui fait un partenariat avec l'Alliance Artisan Haïtien, l'Alliance de Haitian Cultural Arts Alliance, et l'autre fondation qui est basée à New York, qui est les French American Cultural Exchange. Donc, ensemble, ils mettent ensemble pour faire un programme pour souhaiter grand pile de demande ici en Floride, en particulier à Miami, pour que des cours au niveau extrascolaire cap offrir pour Timounio, pour un pile parents demander ça pour Timounio. Yo ta aimé que Timounio parle français, donc nous comment on dit provide classe pour Timounio pour famille gratuitement. Donc c'est ensemble deux fondations yo mettent ensemble pour yo organiser cours ça. Après Timounio parle français. Mais dans le cadre francophonie, on connaît que surtout célébrer la francophonie en Haïti, chaque année nous fait des activités qui sont réalisées ici particulièrement en Floride, qui ça nous gagne comme qui ça organisé comme activité. Bon, pour le moment, ça me connaît, et à tous les niveaux, primaire, et middle school et high school, et il varie selon le niveau français Timounio. Et par exemple, pour le primaire, il y a beaucoup plus d'activités artistiques, parce que Timounio entend des français, mais il ne pas vraiment nécessairement parler la caille. Et donc, à travers ça, nous apprenons des cours d'or, mais en français, et puis de temps en temps, ils captent les mots, ils comprennent la direction en français. Mais au niveau high school, par exemple, ils sont beaucoup plus avancés parce que c'est des petits qui sont déplacés récemment, ils viennent d'Haïti récemment. Et ils ont un français, ils ont une base française, ça, et un pile de eux qu'on communique très bien français, puis bien passé, honnêtement. Donc, il est très impressionnant et ouais, que son bail qui est important pour nous cultiver, pour nous rassurer, Timonio, que faut qu'ils soient fiers de ça, ils ont déjà gagné, pas
craser lié, pas oublier non plus. So, ça nous fait dans le milieu high school et middle school tout. Et nous encourager le parler français et nous encourager à ce que tout le monde cultive ça. Alors, un problème qui posait très souvent, les gens qui quittent Haïti, ils rentrent ici, quand c'est Guy François, certains parents, ils sont réflexes. Parents, peut-être pour laisser catch anglais, tout là, on a essayé de parler anglais avec tout le monde. Alors que tout le monde a plus rapide passer, les pour anglais plus facile. Donc, ouais, il y a certaines communautés hispaniques qui continuent à parler espagnol pendant qu'il y a vivicide parce qu'il n'y a pas d'anglais tout naturellement, alors que famille haïtienne a une disparition qui a fait progressivement de langue française là et même de créole là tout. Et ça pose un problème sérieux pour nous peut-être faire des programmes de motivation pour ça parce que il y a des gros jobs qui comptent des fois postés dans internet là, si on a parlé créole avec français son préférence alors que c'est des jobs qui réservés à, qui c'est étranger qui apprend alors que tu haïtien est capable bien bénéficier de poste par le fait que parents peut-être pas une vision à courte vue, il pas stimuler si on en a parlé langue parle qui créole et le français qui quand même c'est langue officielle pays à tout. Bon, bien content qu'on souleve le sujet ça parce que c'est un bagage qui est très important, soit dit en tellement fait sens. Et moi-même, je travaille ici pour un nombre de temps. Côté, je travaille dans la zone Miami chose. Côté, il était exigible pour parler créole. Parce que le trafic qui entre là, et majorité du trafic dans c'est haïtien. Donc, les gens qui sont venus, ils ont demandé pour parler créole. Donc, moi-même, par exemple, qui était seul haïtien, l'autre jour, je passé l'autre bois où je suis 4 haïtiens qui travaillent. Au niveau de entité. Donc, c'est pour me dire qu'au niveau de notre Miami, il y a deux côtés dans la zone Broward, West Palm Beach, côté communauté haïtienne en majorité, côté créole, là, joue un rôle important. Et grâce avec élus et électoraux que nous avons ici, tout, côté, ils ont renforcé la créole, il y a deux côtés, dans le bus, dans le train, côté, ils ont demandé, puis ils ont ajouté la créole. Et là, regardez tout, il y a de prochaines activités qui peuvent venir là, dans le Sun Life Stadium. Au bon côté, notre deux présidents, ils ont demandé en créole, en français, en anglais et en espagnol. Donc, et langue créole, là, avec français, nous commençons avec volume nous gagnons la communauté, ni important pour une présence là. C'est ça. Et quel est l'état de la situation de la francophonie ici? Vous continuez à parler français? Oui. Et bon, j'étais ici pendant 4 ans pour mes études et mon collège. Bon, j'ai complètement oublié le français en attendant. Et c'est en retournant à Miami, quand j'ai commencé à travailler pour le French Heritage et l'Alliance, que j'ai recommencé à parler français. Je ne retourne pas en Haïti très souvent. Mais c'est la seule façon que je peux pratiquer mon français, c'est avec. Est-ce que vos collègues au bureau parlent français aussi? Oui, et au fait, tous nos professeurs de français, ce qu'on appelle the French Heritage Facilitators, the instructors, elles parlent toutes français. Donc, c'est intéressant de voir, on encourage, alors entre nous on parle le français pour que les élèves voient qu'on communique en français. Ça encourage les élèves. Ça permet d'écouter, ça permet de capter les mots. Et on encourage avec les parents aussi, on essaie de communiquer le plus possible avec les parents pour que les élèves voient aussi que leurs parents parlent le français. Donc c'est un système qu'on a et on l'encourage beaucoup. Est-ce qu'il y a une articulation entre la coopération française ici, à travers le consulat français ici en Floride, et le consulat d'Haïti à Miami? Et bon, oui, on a pu réaliser un concours et c'est grâce au consulat haïtien et au consulat français et qui s'appelle le 10 mois 10 mots. Donc, ils ont choisi 10 mots français qui sont employés à travers le monde. Il n'y a pas un autre mot pour ces mots et ce n'est qu'en français qu'on les utilise. Et on les a enseignés aux élèves et on a demandé aux élèves, dépendant de leur niveau, de décrire ce mot ou bien d'illustrer le mot. Donc, vendredi, on va célébrer, je crois qu'il y a quelques gagnants. Et je ne sais pas, Guy, si tu vas ajouter quelque chose à ce sujet. Bon, et en ce qui concerne ce concours, c'est un concours conjoint entre les deux consulats et à partir du French Heritage Programme et aussi de l'Alliance haïtienne basée ici. Donc, on a pu mettre ce concours sur pied où nous avons projeté aussi l'image d'Haïti. À partir de ces mots, il faut que les jeunes fassent un poème, une poésie. Et le mois d'avril, c'est le mois de la poésie aussi. Donc, on en a profité pour encourager ces jeunes à exprimer leur façon
comment je peux dire ça? D'interpréter les mots. D'interpréter Haïti, comment qu'il voit Haïti à partir de ces mots. Décrivez-moi ces mots. Et il y a par exemple coup de foudre, est l'un des mots. Et sur la liste, il y a cachet, bouquet et protégé. Coup de foudre, c'est beaucoup plus poétique, c'est un petit beaucoup plus lié au sentiment érotique. Mais non, tu sais, à chaque fois, j'essaie de voir s'il y a un lien entre chaque mot. Moi, personnellement, je ne le vois pas, mais les élèves le voient. Tu vois, de temps en temps, on faisait des exercices avec les élèves et de choisir 2 mots dans la liste et faire une relation avec les 2 mots. Pour eux, ils le voient. Bon, moi, j'encourage et bien entendu, je les récompense pour leur effort, mais c'était vraiment un challenge pour moi. D'accord. Merci Kira, merci Guy. Le mot de la fin, c'est qui ça nous capable de dire en termes de qui s'appropriation çaamener? Est-ce que nous pourrons ouvrir à ce que d'autres jeunes haïtiens, américains qui vivent ici, qui paraissent autant intéressés que on prend la langue française comme en langue supplémentaire, est-ce qu'il y a une ouverture pour les permettre de venir apprendre ou pratiquer? Bon, et pour finaliser, son bagage qui est très simple. Ça nous fait aujourd'hui là, et thème que je choisis en Haïti, que vraiment pile le créole dans la francophonie. Et ça vient montrer que l'importance créole là. Parce que la majorité de la communauté nous ici, c'est créole qui parle. Donc, quand ça nous va le faire, nous allons travailler avec le consulat français et côté eux même déjà d'accord, puis même j'en ai travaillé là pour francophonie pour en octobre, puis entrer dans le créole là avec nous. Donc, qui veut dire son marché, son tête ensemble qu'a fait, c'est pas seulement pour le mois de mars, mais qui peut aller et net aller pour le mois d'octobre et aussi le mois de mars. Le mot de la fin, Kira. Et bon, j'encourage tout le monde à continuer à pratiquer le français, même si c'est un petit peu le français, parce que c'est beaucoup mieux de dire que vous parlez ni l'anglais, ni le créole, ni le français, et si vous pouvez l'espagnol, que de dire que vous ne parlez que l'anglais. Tu sais, vaut mieux avoir plusieurs atouts qu'un seul. Oh, ça vous limite. Si vous parlez une seule langue, ça vous limite énormément. Aujourd'hui, dans le monde, oui, il vaut mieux connaître 2, 3 langues. Et les parents, je crois que c'est pour ça qu'ils veulent encourager leurs élèves, leurs enfants. Comme ça, vous avez plus de possibilités. Oh oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on a continué avec Alain TV en hier. On a pris une pause, on a retourné tout à l'heure. Merci.